même quand même marrant. Très éloigné de la civilisation, en 1459 après Jésus-Christ, une discussion a eu lieu dans le bureau du professeur Abacus et son élève Charlie sur l'écriture latine. Salutations, professeur! Bonjour! Je viens vous voir parce que j'aimerais en savoir davantage sur l'écriture latine. Pouvez-vous m'aider? Oh ça oui, vous avez frappé à la bonne porte. Oh, vous m'envoyez ravi. Alors, tout d'abord, sachez que le latin était parlé à Rome et dans le Latium, une région du centre de l'Italie. Il a été parlé à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ah, dites-moi en plus. L'alphabet latin est constitué de 20 lettres. Fantastique, quelles langues viennent du latin? Ça tombe bien que vous m'en parlez, j'allais y venir. Ah, dites-moi. Quoi donc? Eh bien, les langues. Ah oui, effectivement, les langues qui viennent du latin sont l'italien, le roumain, le portugais. Ah, très intéressant. D'ailleurs, je connais un mot latin, salve, ça veut dire bonjour. Moi aussi, j'en connais un, lebe, ça veut dire livre. Justement, en parlant de livre, Minus Lapsus et Mordicus est un livre écrit en latin. Waouh! Vous en savez, professeur, des choses. Je le connais très bien, ce livre. Il parle de la vie latine. Malheureusement, le latin n'est plus parlé de nos jours. Le latin est une langue morte. Oh! Bientôt comme vous, professeur. Trêve de plaisanterie. C'est dommage pour tout, professeur. Je reviendrai si j'ai d'autres questions. Allez! Ni hao, Chou. Ni hao, Fa. Ni hao, Ma. Eh bien, ça ne va pas trop. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, Fa? J'ai l'impression que personne ne nous connaît. J'ai envie de leur raconter qui nous sommes. Tu as raison, Fa. Parlons de nous. D'abord, nous sommes la seule écriture au monde à avoir conservé la même structure à travers 35 siècles d'une histoire ininterrompue jusqu'à nos jours. Waouh! Mais dis-moi, Chou, quand sommes-nous apparus exactement? Mais Fa, souviens-toi, nous sommes apparus aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, à l'époque des Tang. Ah oui, je me souviens. Ce sont les devins à s'en servir en premier lors de séances divinatoires. Mais dis-moi, Fa, il faisait comment à l'époque les Chinois? Dans les temps anciens, les caractères chinois étaient gravés sur des os de bœuf ou des carapaces de tortue, puis sur des bronzes. Ah, malin! Mais quand est-ce que tu viens rendre visite à nos 4 grandes familles? Eh bien, tu sais, les pictogrammes ne m'aiment pas trop. Sinon, demain, je pense aller voir les idéophonogrammes. Pour les idéogrammes, c'est vrai qu'il faudrait que je leur rende visite. Mais les emprunts habitent loin, donc c'est compliqué. Ah, ça c'est vrai que c'est compliqué. Et tiens, en parlant de complications, je te rappelle que les Chinois nous ont simplifié dans les années 50. Mais oui, depuis, les caractères sont plus simples. Qu'est-ce que c'était avant, haha. C'est vrai. Mais il y a toujours au moins 3 significations pour un seul caractère. C'est vrai. Et les expressions peuvent s'exprimer en fonction des pleins et des liés, c'est-à-dire le style d'écriture. Ah, oh mince, Fa, je voulais dire quelque chose, mais j'ai un trou de mémoire. Faut que j'aille chercher dans le dictionnaire. Tu sais comment fonctionne le dictionnaire chinois? Mais bien sûr, pour retrouver un caractère dans un dictionnaire chinois, on peut le retrouver grâce à la graphie. Les clés dans la marge divisent la page en sections, classées par nombre de traits. En effet, les caractères sont d'abord triés par clé, et pour sa clé, par nombre croissant de traits nécessaires pour tracer le reste. Et aussi par la prononciation, n'est-ce pas? En plus des tables de nombre de traits et de clés situées en début de dictionnaire, dans les dictionnaires de la République populaire de Chine, les pages de définition présentent les caractères classés par ordre alphabétique d'après leur pinyin. Bien, Fa. Bon, il est temps pour moi de m'en aller. Je pense qu'on a suffisamment raconté notre histoire pour aujourd'hui. Tu as raison, Chou. Ils en savent maintenant un peu plus. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Choufa, la calligraphie chinoise.
sont les Phéniciens qui sont à l'origine de l'alphabet que nous utilisons en français. Notre alphabet est l'alphabet latin qui est un mélange des écritures sémites, grecques et étrusques. Les Phéniciens sont un peuple antique originaire des cités de Phénicie, région correspondant approximativement au Liban actuel. L'alphabet phénicien est par ailleurs l'ancêtre de tous les alphabets. C'est un système phonétique simple et démocratique. Il ne note que les consonnes. Il est fondé sur le principe de l'acrophonie qui se sert pour noter les sons des consonnes de la représentation simplifiée d'un objet dont le nom commençait par ce son. Ainsi, pour noter B, on utilise le signe symbolisant la maison, qui se dit Beit. Et l'on décide par convention que, toutes les fois où l'on rencontrera ce signe, il ne s'agira pas de maison, mais seulement du premier son de ce mot. Les premiers textes en écriture latine datent du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'alphabet était à ses débuts composé de 19 lettres. En 1529, avec l'adoption du CCD emprunté aux Espagnols. En 1530, l'adoption de l'accent grave et de l'accent aigu. En 1539 et 1549, les lettres J et U sont créées suite à l'apposition de l'usage du français dans les actes officiels par François Ier. La lettre W est la dernière lettre à apparaître officiellement dans l'alphabet français, puisque le dictionnaire de Robert, datant de 1964, est le premier à déclarer que W est la 23e lettre de l'alphabet. Les lettres que l'on connaît aujourd'hui ont beaucoup évolué depuis qu'elles ont été créées. L'écriture a débuté en Mésopotamie environ en 3300 avant Jésus-Christ. Entre Babylone et Uruk, voici une maquette de la ville d'Uruk, entre le 3e et le 4e millénaire. L'écriture a vu le jour pour compter les marchandises échangées sur le Tigre et l'Euphrate lors d'échanges commerciaux. Un métier est né, les comptables. L'écriture est pratiquée par des scribes. Elle est enseignée dans des écoles aux classes sociales les plus élevées. L'écriture est cunéiforme, c'est-à-dire en forme de coins et traits. Caractéristique de l'écriture avec des roseaux taillés en pointe. Beaucoup d'écrits ont été découverts lors des fouilles, notamment dans la bibliothèque d'un roi babylonien. Sur ces tablettes d'argile, il y avait l'histoire de l'épopée de Gilgamesh, un ancien roi mésopotamien, mais aussi des lettres d'argile. Certains rois correspondaient grâce à cela. Le grec fut inventé aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Elle comporte 24 lettres. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, phi, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Sur certaines de ces lettres, on peut retrouver des esprits qui sont des sortes d'apostrophes. Mais c'est seulement en 650 avant Jésus-Christ que l'écriture commence à prendre place. Un chroniqueur attribue cette invention à Danaos. Danaos est en fait une légende grecque, un mythe. Homère, non, pas celui-là. Auteur de l'Iliade, utilise l'alphabet grec et dans ce dernier, il désigne les Achéens, premier peuple indo-européen à avoir envahi la Grèce comme descendant des Danaos. Le grec est une langue indo-européenne, les voyelles permettent de différencier deux mots. L'alphabet grec a adapté l'alphabet phénicien et divisé ses lettres en deux parties, les consonnes ainsi que les voyelles. L'idée de l'alphabet grec viendrait des Phéniciens qui ont apporté le savoir aux Grecs dans leur alphabet. Les Phéniciens sont un peuple antique originaire de Phénicie, région qui correspond au Liban actuel. Le monocondyle, un délire graphique. Le monocondyle consiste à écrire d'un seul trait, le but étant de faire des courbes et des boucles. Il n'y a donc aucune séparation. L'écriture grecque permet la création d'objets et donc il y a un progrès envers la science. L'écriture était souvent utilisée par les historiens et les politiciens. Les Grecs utilisaient comme support la tablette d'argile, l'un des moyens les plus anciens. Papyrus ainsi que le parchemin. Ce dernier était roulé en cylindre nommé le volumen en latin.